It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! T'es rentré? Ouais. Oh, dis donc, j'ai regardé aux infos, ils ont parlé de toutes les inondations et tout. T'as vu, toi, ou pas? J'ai cru le remarquer au supermarché, en effet. Comme, en même temps, j'avais le voisin de caisse à un poisson-chat, un requin dans l'allée et une anguille plus vraie que réelle qui, à mon avis, faisait l'électricité du magasin. Donc, Ouais, peut-être à être séché. je crains malheureusement que les courses risquent d'être un peu mouillées. Le pain de mie va prendre l'humidité. Ah, c'est pas grave, on sera moins mal aux dents. C'est ça. C'est dans ce moment-là que je regrette que tu ne manges pas de poisson, parce que là, il y avait une ration. Non. Ouais, non, je sais. D'ailleurs, j'ai même mangé Bob l'éponge. Bob l'éponge? Ouais. Ah, je croyais qu'il était parti en vacances. Ouais, bah, à croire qu'il s'est ramené avec la marée. Ok. Oh, punaise. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Ah, c'est pas les dents de la mer. Putain, on fait un film de requin. Je suis toujours sur le cul, moi. Oui. Donc, Bait, un film de 2012. Réalisé par Kimber Randall. Vous m'avez dit son accent. Ça se trouve, c'est pas ça, mais. Sûrement. Qui a fait que 2 autres films. Seven Guardians of the Tomb Ça me dit quelque chose, le titre. en 2018 et Cut en 1999 Que vous pourrez retrouver sur la chaîne. et dans la barre info si nécessaire. Et qui était sympa. Voilà. Donc, Au niveau des acteurs. oui. Phoebe, non, parce que je regardais pour savoir si tu avais autre chose à dire avant que je lance les acteurs, c'est pour ça. Bah, à part que Kimber Randall a fait que 2 autres films et qu'on en a vu un des 2, plus qu'à voir Seven Guardians of the Tomb, on en fait toute sa filmo. Voilà. C'est court. Mais quand c'est bien. Wow. Quand on demande, compte pas. Donc, Phoebe Tonkin qui nous a fait Vampire Diaries de 2009 à 2017. Attends, j'entraîne mon accent. Vampire Diaries. Diaries toi-même. C'est 2000, hein? Dom? Bonjour, Dom. Dam Dam. C'est Dom Dom Dom. Dom. Pourquoi Dam Dam? Il aime bien Dam Dam? Je sais pas, je croyais que tu me disais. Non. C'est pas cette série-là. Pas du tout. Non, c'est ça, pardon. Au Mais revoir, non, Dom. c'est celui d'après, revoir, à la Dom. fin. Ah, à tout à l'heure. Bah oui, c'est celui du fond. Attends pour moi. Attends pour moi. Attends, je vais me faire taper déjà. Donc. Bah Attends pour oui, moi. là, oui, tu vas te faire taper. Qui a fait la série Vampire Diaries H2O? de 2006 à 2010 Mhm. et The Originals de 2013 à 2018. On aime bien les Honnêtement, séries. je n'ai vu aucune de ces séries. J'en connais 2 de nom. Oui, voilà. Parce qu'H2O Alors, me parle H2O parle moins. Mais les 2 autres, oui. Nous avons, qui n'est pas français, Xavier Samuel. Pourtant, c'était pratique j'étais pour triste. une fois d'avoir un nom. Donc, qui a fait The Love Ones en 2009. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai. Mais moi, il y l'ai vu. Alors, j'attends que tu l'aies vu aussi. Bah, Voilà. Ah, Frankenstein en 2005, Il faut voir cette version. Elle qui est très est bien. une version qu'on a beaucoup appréciée. Sur la chaîne qui est disponible en critique Voilà. dans les oubliés. Elvis, qui vient de sortir. Ouais, en 2022 et qui, en tout cas, fait beaucoup d'entrées au cinéma. On l'a pas vu. Et de bonnes critiques. Je vous le dis tout de suite. Voilà, Alors là, par contre, McMahon. coucou Domi, Nous avons Julianne McMahon. qui a fait Charmed de 1998 à 2006. Et oui, je voyais pas ça si vieux. Alors, je précise, c'est un homme. Non, parce que chaque fois que je dis Julian, j'hésite entre les deux. Moi. Bon, alors Julian McMahon. C'est moche. Oui, voilà, Oui, Julian. bah, je le francicise. Que moi, comme beaucoup de gens de ma génération, on a connu dans Les 4 Fantastiques en 2015, Ouais, mais 5, de toute façon, sa tête est connue à ce parce qu'il garçon, jouait hein. Fatalis. C'est pas toujours l'acteur qu'on retient, néanmoins on connaît son visage.
Voilà. Et il a une tête à jouer les cons. Et il a joué d'ailleurs dans Nip Tuck de 2008 à 2010, un chirurgien esthétique particulièrement odieux. 2003 à 2010, 2003. j'écris très mal. Ah la vache, ouais. 2003 à 2010. Autant Oui, pour bah moi, j'ai eu pardon. 38, C'est des vrai que je trouvais rentrées ça- cancan. Je trouvais ça court, mais oui. Ça m'a pas choqué plus que ça. Alors, au niveau de synopsisons, l'histoire. Un film de requin, je précise. Oui. C'est oui, en général, c'est assez court. Voilà. Bon. Alors qu'un tsunami vient de frapper une ville balnéaire, un groupe d'individus se retrouve piégé dans un supermarché inondé. Des soldes. Devenu également le refuge et le terrain de chasse du plus dangereux des prédateurs, mouahaha. Alors moi, je suis désolée, mais déjà, ils vont commencer à m'agacer. Le plus dangereux des prédateurs, ça serait plutôt l'orque. Moi, je dirais que ce serait plutôt l'homme. Non, je parlais en mer, moi. Bah, il navigue. Tu as raison. Non, non, c'est toi qui as raison, en fait, au bout du compte, c'est toujours l'homme qui fout la merde. Mais, donc, dans la nature parfaite, c'est-à-dire sans l'homme, C'est non, plutôt je rigole. l'orque. C'est plutôt l'orque. Voyez Orca pour vous donner une idée. Voilà, donc, maman, il m'a Oh. fait regarder un film de un requin. Oui, mais il faut préciser quelque chose dans le contexte. Elle m'a demandé. Il a qu'une tête. Alors déjà, bon, Oui, j'avoue que je Oui, suis oui, soulagée. je sais. Hein. mais tu m'as Le demandé machin n'a qu'une tête. de voir ce film. Je t'ai demandé de voir ce film parce qu'il m'intriguait. Et je l'aimais beaucoup, personnellement, déjà de base. Voilà. Et tu l'as pas détesté? Non. Un film de requin avec peu de moyens que tu ne détestes pas. Il y en Que a j'ai regardé un jusqu'au bout. tous les siècles. Que j'ai regardé jusqu'au bout. Alors, il y en a un tous les millénaires. Sans trop d'invraisemblance. Oui, mais je peux pas faire plus que millénaire au bout d'un moment. Donc... Pousse pas quand même. Ça veut dire que tu me feras plus jamais regarder un film de requin? Je m'arrête sur celui-là. Non, On est mais ça d'accord. voudrait dire que je pourrais pas te faire de films qui te plairont. Puis sans Bon, invraisemblance. alors l'histoire. Alors, l'histoire, j'aime bien. Même si c'est classique, au moins on utilise du fait réel pour expliquer quelque chose et pour créer une logique. Alors, oui. Déjà. En plus, on est sur quelque chose qui peut nous paraître, dans ces dernières années, quelque chose d'actuel, c'est-à-dire le tsunami. Malheureusement, effectivement, on finit par avoir quand même des connaissances sur ce phénomène, puisqu'il arrive quand même plutôt régulièrement. Oui. Ah, pas par chez nous. Hein. La Normandie, le tsunami, ça se mélange pas. mais D'ailleurs, je tiens à préciser aux personnes qui visitent la Normandie, surtout par chez nous, dans le Cotentin, que nous n'avons pas de tsunami, simplement un phénomène de marée. Voilà. Hein, la mer part, elle revient, toujours, mais calmement, tout va bien. Voilà. Merci pour cette Anecdote, précision. dans une autre vie, hôtesse de tourisme, le monsieur est arrivé en courant. Prévenez les autorités, la mer est partie, c'est un tsunami. Alors, non, monsieur, ce n'est pas un tsunami. Il s'agit là du phénomène des marées. Venez avec moi, mon petit monsieur, je vais vous montrer. C'était la minute culture avec Libellule. Pardon. Donc, au niveau des effets, les requins sont pas si dégueulasses que ça. Oui, ça Clairement, fait moins plastique que des dents de la mer, par exemple. Que Frankenstein. Que Frankenstein, on ne parle même pas de ça. Ouais. Non, j'essaie de parler d'un film à peu Ouais, près. mais les dents de la mer accusent son âge, dans ce cas. Pas que. Oui, mais les CGI n'étaient pas spécialement répandus à ce moment-là. Mais je parle pas de CGI. Des fois, on a des trucs physiques qui sont très bien. Là, dans les dents de la mer, c'est pas toujours au point, il faut se le dire, quoi. Mais ça n'enlève rien au film. Ça n'enlève rien au film. On parle de critères. Le critère des effets n'est pas toujours au point. Là, ça va. C'est un film de 2012 qui utilise des CGI, ils sont pas trop dégueulasses. Par rapport à ce Non, qu'on a là, vu, ça va. Franchement, c'est il y pas a un pire. blaireau. Oui. C'est notre critère. Bon, j'ai eu quelques soucis avec des explosions électriques, mais sinon, bon, ça va. Mais c'est court. Ils ne savent pas gérer les CGI, le feu et l'électricité. C'est deux trucs qu'ils n'arrivent pas à gérer. Bah, c'est-à-dire que ça se voit. Voilà. C'est On terrible. voit tout de suite que c'est pas. Et c'est pas eux, c'est tout le monde. Mais oui, parce qu'on a beaucoup de films qu'on a aimés malgré tout. Et où, voilà. C'est terrible. Donc, les effets, on dit pas trop mal. Oui, Hein, voilà. On n'est pas trop. Moi, dans certains films. Pas trop déçus, voilà, Voilà, c'est ce que j'allais c'est- dire, franchement. Ça va. Les acteurs. Les acteurs, alors, clairement, il y a beaucoup d'acteurs. C'est le genre de film qui te regroupe tous les troisièmes rôles que tu vois dans tous les films, là, passant anecdotique. Oui, des grands rôles, parce qu'il y a Julian McLeod, voilà, je dirais que malgré tout, dans les rôles principaux, du moins ce qu'on appelle les rôles principaux, c'est-à-dire les survivants, hein, on va oui, pas se- voilà. ça va. Franchement, il y a pas de mal. Ils jouent bien. J'aime bien qu'ils aient essayé d'écrire quand même des sous-histoires à certains personnages.
Bon, il y a une tentative d'écriture de caractère de personnage. Voilà, c'est déjà bien. C'est pas tout le temps, donc... Pourquoi je dis une tentative d'écriture? Parce que malgré tout, on reste dans un trait caricatural assez souvent. Oui. Mais il y a quand même... Il y a une petite surprise. Voilà, il y a quand même un petit peu de... Et il y a un switch qu'on voit pas forcément. Oui, il y en a un que Donc, j'ai bien en tête. Voilà. C'est sympa. Non, c'est sympa. Sympa. Donc, voilà. Et puis, au niveau de la photographie, alors, ça reste forcément limité puisqu'on est là réellement dans un huis clos. Oui, mais un tour de force, c'est de faire en sorte que vous avez le supermarché et le sous-sol. C'est-à-dire que vous virevoltez entre deux plans différents. On est quand même sur deux plans. Ça, c'est bien. Enfin, sur deux niveaux. Deux niveaux différents. Et du coup, effectivement, sur deux plans. Oui, et c'est bien géré. Et c'est bien géré. Et là où je trouve que c'est bien géré, c'est quand ils se rejoignent, ces deux plans. Et là, je trouve que c'est toujours bien géré. C'était une très bonne idée, ça, perso. Oui, non, impeccable. Et bien, écoute, on en arrive à... As-tu un coup de cœur? Alors, j'ai un coup de cœur. Alors, je pourrais dire que c'est un coup de cœur de film de requin par rapport à beaucoup de choses que je me tape. Oui, il faut dire que... Faut le dire. Parce que Les Dents de la Mer, Les Dents de la Neige, Les Dents de ta mère... Spécial dédicace à nos amis de À regarder dans le noir, qui sont très forts aussi sur les films de requins, nanardesques, apparemment. Voilà. Clairement, celui-là, c'est sûrement mon coup de cœur de film de requin, Ghost Shark. Pas Frankenshark. Pitié. Donc, moi, je dirais que c'est un coup de cœur. Mais vous inquiétez pas, autant... moi je parle pas, mais c'est parce qu'en général, quand il y a Shark dans le titre, déjà il le sait, je regarde pas. Donc, je dirais que c'est un coup de cœur, mais c'est un film de requin. Donc, au mieux, dans ma tête, ça sera un à voir, mais pas oublié. Parce que je pense que c'est le summum que peut atteindre un film avec un requin. Je vais être un petit peu en dessous. Je suis dégueulasse en disant ça. Je vais dire à voir, mais oubliable. Parce que c'est un film qui marquera... beaucoup. On parle d'un film de requin, quand même. Qui me marquera pas énormément, mais franchement, il est pas désagréable à regarder. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce que malgré tout, on suit l'histoire gentiment avec eux, sans trop de problèmes. Je l'ai vu il y a plus de 3 ans et je m'en souviens. Forcément, je dois mettre un coup de cœur. Il n'y en a pas beaucoup que j'arrive à me souvenir un bout de temps. Je pense que, en fait, même sans se souvenir du film, on va se souvenir de son contexte. C'est le côté supermarché qui fait qu'on se souvient plus facilement, certainement. Sur 2 étages, après un tsunami. Enfin voilà. Si vous avez vu, n'hésitez pas à nous le dire, comme toujours. Et n'hésitez pas, limite, à mettre des commentaires, ça me ferait bien rire. Pour vous, le pire film de requin que vous avez vu. Je suis sûr que ça va être gratiné. On lance un petit... Voilà. D'accord. Quel est le pire film de requin que vous connaissez? On lance un petit challenge. Celui qui est dans de la Veuillez mer, nous dire en commentaire quel est le pire film de requin que vous n'ayez jamais vu. Voilà. On essaiera de battre leur corps. Allez, tchuss. Crevez tous. Puis, faites attention à la baignade.